Sois salué. Bonjour, bonjour, Ishaka. Partagez la vidéo. Invitez-moi. Gessi, le pape du Ginzin. Taguez-le, vite fait. Je vais lui Koumali et passer à autre chose. Voilà. Taguez-moi Gessi. Gessi J. Taguez-moi Gessi J, le pape du Ginzin. Voilà. Il est commandé. Il est convoqué. Voilà. Soyez salués, soyez salués. On va écouter. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Dans les forums. Ah, merci. Merci, Zéléman, Richard Akam. Oh, partagez, partagez. Raymond Debiel, soit salué. Partagez au max. Au max, max. J'ai dédié cette chanson comme d'hab à nos parents, Simon Gbagbo, Laurent Gbagbo. De votre belle histoire. C'est vrai. On se dispute parfois au point d'en douter. Nous rend plus fort. Hey, papa. Nous rend plus fort. Vous rend plus fort. La joie, c'est ma joie. Les douleurs, des larmes sont celles-là. Wow. Mon amour, mon compliment pour tous les temps. Tu es mon amour. Le complément de tous les temps. Taguez-moi, Gessi J. Come in. I was looking for a lover like you. I will never let you go. C'est vrai, c'est pas rose tous les jours, mais je t'aime assez pour nous deux. J'espère que tu le sais, même si le temps passe, ne doute plus jamais. C'est son bonheur. Sa joie, c'est sa joie. Les douleurs sont ses douleurs. Les larmes sont celles-là. Son amant, son complément de tous les temps. Tu es son aimant, son amant, son complément de tous les temps. Sa joie, c'est sa joie. Les larmes sont ses douleurs. Les larmes sont celles-là. C'est sa joie. Des larmes sont celles-là.
On va écouter ma fille Tia. Partagez, partagez. Je n'ai aucun droit d'auteur sur toutes ces chansons de cette vidéo. Partagez, partagez. Edith Lago, sois saluée, ma petite soeur chérie. Ça fait 2 jours, hein. Sans toi, mon cœur est la raison. Je cherche mon chemin, je cherche mon chemin. Je veux perdre j'ai quitté pour d'autres rencontrer la joie du cœur, la générosité. Jamais je ne pourrais t'oublier. Je m'en secret. Moi aussi. Bisous, bisous, Clarisse Blé. Je t'aime. Ce feeling qui m'a je vis ma vie passionnément avec un cœur pur et des yeux d'enfant. J'apprends les choses avec le temps. Baby. J'ai attendu bien trop. Dans les groupes partagés, moi je suis Imon Bra. Zuckerberg, au secours. Ah, c'est gentil. Tout le monde est grand en ce moment, c'est pas facile, hein. D'après le prophète Papa Ange, le prophète Ange Josaphat, il dit si c'était une fille qui s'est déshabillée, là ils sont d'accord qu'on partage. Là, je te encore un secret. On a Laurent Gbagbo dans notre peau. Donc personne ne peut dire qu'il aime Gbagbo plus que nous. Plus qu'Edith Denenia. Plus que Marc. Plus que... comment on appelle ça? Mataba. Plus que la soeur, la grande Ahmed Tossian. Plus que Thierry Vao. Plus que Doris Dédé. C'est parce qu'on est fâché. Plus que Clarisse Blé. Mais on est fâché, c'est pour ça. On l'a dans la peau, pas? Secret. Où? Taguez Jessie Gay, le pape du Jensen. Taguez mon fils Jessie Gay, il va venir. Et après, je vais passer à mes activités politiques. Parce que nous, on fait politique. Hein. On ne voulait pas faire politique, mais la politique nous a fait. Voilà. On a fini. Famille, soyez tous salués, soyez salués. Je vous ai dit de taguer le pape du Jensen, Jessie J. Voilà, taguer mon fils Jessie J, il va venir. Je fais cette vidéo-là. C'est une vidéo comme d'habitude. Hein. Je me présente d'abord, je suis Naomi Vétiédé. Votre maman pour certains, grande soeur pour certains, tante, grande soeur, petite soeur et autres, maman. Donc, je fais cette vidéo-là pour
parler un peu de l'actualité actuelle. Je vais faire un petit message à mon fils Gessigé, le roi du ginseng ou le pape du ginseng. J'ai vu beaucoup de personnes m'envoyer la vidéo dans laquelle il attaquait ma fille Emmanuel Keïta. J'ai toujours dit, cette petite-là, je la porte dans mon cœur. Je l'ai adoptée comme ma fille. Pourquoi? Parce que quand on était au feu, quand ça chauffait, quand on était dans le désespoir, au moins, vous, les influenceurs ou blogueurs, qui avez la voix qui porte, loin, pas comme nous, vous aurez dû critiquer au moins ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que votre rôle là, vous influencez. Donc, votre aura peut faire changer les choses en Afrique, votre continent, pour certains. Mais on voit, nous, il n'y avait personne qui parlait ici. Donc, celle-là, même quand Ouattara a dit qu'il allait faire le 3e mandat, elle a eu le cran de dire que, boy, move. Nous, ça là, moi, Naomi, ça m'a fait du bien parce que ça a porté. Ça a été loin. Donc, depuis ce jour, vraiment, cette petite-là, je me suis dit, il faut la soutenir. Et puis, je ne la connais pas, mais c'est une belle personne. Vous savez, quand quelqu'un est bon de l'intérieur, ça se reflète de l'extérieur. Parce que tu attires les bonnes ondes. Mais, il y a eu un acharnement qui s'est répertorié sur elle, auquel j'ai répondu avec Sylvia T, que j'ai vraiment attaqué. Parce que ça commençait maintenant à être trop. Ces temps-ci, je pense que mon fils Gessigé a pris la relève. Parce que Emmanuel Keïta a fait un direct où elle dit elle a créé une fondation. Elle veut créer une fondation. Gessigé, moi je te dis, j'ai 100 fondations. Même si je mens là, c'est mon problème. C'est que je dis et que à l'époque, j'ai un cousin, quand on était jeune à la maison, on était petits. Et il disait à maman, il était plus âgé, il était un grand garçon, il avait des copines et tout. Donc il disait à maman qu'il sortait avec une fille là, pourtant il ne sortait pas avec la fille. Et nous, on était petits, on disait à maman, c'est pas vrai, c'est pas sa copine, il ment. Et il rigolait, et puis ma maman dit, mais tu sais, tu mens là, c'est pas à moi tu mens, c'est à ton kiki même tu mens, à ta chose là tu mens, c'est pas à moi tu mens. Toi tu dis c'est ta copine, c'est pas ta copine, tu me mens. Mais tu penses que tu me mens, mais c'est à toi même tu mens à ton truc. Qui n'a pas vu quelque chose, qui n'a pas été voir quelque chose et qui dit c'est sa copine. Donc c'est comme ça. Si moi je dis j'ai 20 fondations là, et puis j'ai pas, c'est mon problème. Mais pourquoi tout, Gessi, ta gueule, moi ici, pourquoi tout ce s'acharnement là, pourquoi tout ça là? Elle est pafleteuse, elle ment, elle fait, vous savez dans la vie là, je le dis toujours, on peut être Miss Monde, il y a des femmes là, elles sont tellement belles, mais quand elles viennent là, il n'y a rien qui plaît. Elles sont belles, hein? On sait même qu'il n'y a rien, mais il manque un petit truc là, le chien, comme je dis souvent. Il faut avoir du chien. Emmanuel Keïta, il y a des femmes qui sont plus belles, les filles qui sont plus belles qu'Emmanuel Keïta. Mais elle a quelque chose en plus. Elle a le chien. Elle a quelque chose qui plaît. Moi qui suis comme ça là, quand j'étais jeune là, et puis dans les coupés décalement, j'ai une amie là, elle est en Europe ici, elle a quitté la France. Mais quand vous la voyez là, laisse tomber, elle ressemble un peu à Emmanuel Keïta, une beauté. Mais tu la vois, elle est belle. Mais quand elle est moi, on sort là. S'il y a 2 gars, c'est moi, ils vont draguer. Des fois, même parce que elle dit, ah, mais toi, tu as gris-gris. Non. Il y a quelque chose qui plaît. Chaque personne, il y a des femmes, elles sont belles, mais elles n'attirent pas, elles n'ont pas. Il y a quelque chose. Emmanuel Keïta, elle a ça. Elle a ça. On ne peut pas discuter. Il faut reconnaître que le lièvre, là, il court, même si tu n'aimes pas sa tête. Elle vous a surplombé. Aujourd'hui, là, pourquoi tout le monde parle d'Emmanuel Keïta? Elle a quelque chose qui plaît. Vous êtes en tas sur elle, vous la critiquez, vous l'insultez. Pourquoi? Chacun excelle dans son domaine. Faites chercher, vous gagnez. C'est l'Afrique qui gagne.
Mais pourquoi vouloir toujours noyer la pauvre? C'est Emmanuel Keïta, il faut qu'elle quitte les radars pour que vous ayez la visibilité. Jessie, je suis venu, hein. Aujourd'hui, là, c'est pas clash. Je te dis, il faut arrêter. Il faut arrêter, petit. Moi, je ne vais pas te clasher. Je ne vais pas te clasher. Il faut arrêter. Parce que si je veux te clasher, là, c'est pas toi. C'est ta femme qui est à côté que je vais frapponner. Il faut arrêter, petit, hein. C'est pas bon, hein, ici, là. Je te dis, nous, on n'est pas blogueurs. Nous, on ne vend rien. Si tu veux, on vend laideur. On ne vend rien. Mais quand on va commencer, vous qui voulez gagner votre argent dans vos mouvements, là, si nous, on veut mélanger, là, aïe, parce que personne, je ne vais pas laisser quelqu'un mettre ça dans quelqu'un d'Emmanuel Keïta. Elle ne vous provoque pas. Elle ne provoque pas. Depuis vous parlez, elle ne parle pas. Si les autres répondent là, si ses followers répondent, mais répondez à ces filles-là, prenez leur image et puis vous les insultez si vous voulez. Et puis elles vont répondre. Mais pourquoi elle? Si quelqu'un fait quelque chose à péter à Djokwe, c'est Emmanuel Keïta. Au Japon, s'il y a un criminel, on n'a pas trouvé, c'est Emmanuel Keïta. Même Jésus qui a été crucifié à la croix, on a dit c'est Emmanuel Keïta qui l'a tué. On peut être comme ça, acharnement sur une autre personne. Elle a quelque... Vous pouvez lui demander comment elle fait pour plaire. Son mensonge là, comment elle fait, et puis les gens aiment ça, et puis les gens accourent, ils sont ses moutons. Vous dites qu'on est, nous-mêmes, là, on est vieux moutons d'Emmanuel Keïta, parce que nous, on aime ça sur le flottage. Aïe, qui ne veut pas faire Jean-Jean? Qui veut être dernier en France? Si elle marque, ça lui rapporte, que les marques viennent vers elle, pour qu'elle les vende. Hein? C'est que ça paye. Pourquoi forcément, moi j'ai suivi ta vidéo, tu as parlé même que oui, il y a une dame, tu as parlé leur syndicat, enfin, qu'ils ont créé. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo d'Evie Milan où elle a expliqué, elle n'avait rien à voir dedans, tout était clair. Donc arrêtez de vous titiller, parce que ça là, ça entraîne d'autres pays. On dit, il y a un Gabonais aussi qui s'est levé là-bas. Demain, les Ivoiriens vont répliquer, ça va faire guerre de pays en pays. Pourtant, Gabon, c'est petit comme ma main ici. Mais quand on va s'acharner sur les Gabonais, c'est à cause d'un énergumène et cervelé qu'on va venir insulter tout un peuple digne. Donc, il faut arrêter vos clashs inutiles là. Ne cherchez pas souvent à mélanger les gens. Vous mélangez. Jessie J, laissez Emmanuel Keïta là, tranquille, vaquer à ses occupations, faire son business. Si elle ment là, si elle n'a pas fondation, du moment qu'elle n'a pas tué quelqu'un, si elle dit elle a fondation, mais si nous on veut croire, on est libre de croire, ça aussi on va... Quand des maudits, tu nous insultes, parce que moi aussi là je crois. Hein? C'est comme ça. J'aime les pafloteurs. Donc si tu insultes ces followers là, tu m'insultes, petit. Il faut sortir dedans. Tu exposes ta femme. Et toi, ma fille, qui est à côté de lui aussi, là, qui est sa femme, là, faut donner conseil à mon fils Jessie. Oui, faut donner conseil, hein. Parce que quand on va sortir, c'est pas bon, hein. Il y a beaucoup à dire. Ma fille, il y a beaucoup à dire. Ah, nous, on ne fait pas business sur Facebook. C'est vous qui êtes les blogueurs. C'est vous qui vendez, qui devez vous vendre. Mais si nous... crapote là, nous les vieilles fatiguées là, si on descend sur vous là, c'est pas bon, hein. Ça va casser votre business et c'est l'Afrique qui va perdre. Donc quand tu es à côté d'un homme là, tu es une femme là, c'est toi qui parles à l'homme. C'est toi qui parles à l'homme. Je vais te raconter une petite histoire ici. Quand on était étudiant, on était parti voir un frère qui était à la cité universitaire à l'île les Roses. Et puis, rien que d'en parler, ça me fait rire. Il y a un autre frère qui vient, il fait tout. Il a une manière de faire. Il y a un jeune, on passait, il ne nous regardait pas même. Et comme nous, on partait pour le racketter, le grand frère. Il est en Angleterre actuellement. Pour le racketter. Donc, il ne voulait pas qu'on aille le racketter. Il veut faire un froufrou là. Pour nous, il dit au monsieur, au jeune, oui, pourquoi tu regardes mes soeurs? Le jeune ne nous a même pas regardé. Il dit, pourquoi tu regardes mes soeurs? Donc, ma soeur cousine qui était avec moi, elle s'est énervée, elle a commencé à insulter notre grand frère là. Et puis moi, il dit, mais pourquoi tu l'insultes? Elle dit, je le connais. Il fait ça, et puis le jeune va nous insulter, il va dire, tes soeurs moches, comme ça, et puis par là, on va venir, et puis on ne va pas le racketter.
Gars, c'était le plan, on connaissait le gars. Il fait, oui, tu regardes, monsieur, le monsieur dit, mais tu crois que je n'ai rien à faire? Donc, l'autre a plongé sur lui en même temps. Elle dit ça là, c'est pourquoi le gars nous insulte. Tu ne le connais pas, il provoque le monsieur. Le gars dit, je n'ai rien à faire. Demain, il va dire, tu crois que c'est mon genre de femme? Et puis, il va nous insulter. Maman va venir, il ne va pas nous donner l'argent. Non seulement, on va se bagarrer. C'est ça qui est là. Toi, tu es la femme de Jessie, tu es à côté. Tu te connais. Hein? Et puis, tu laisses ton mari insulter les gens. Et puis, toi, il te cache. On connaît duchesse, hein, ma fille. On connaît les duchesses. Donc, si tu comprends mes messages là, tu dois savoir que là, c'est pas bon. Hein. On connaît les duchesses. On dit, le ouais dit, comment? Voilà, ce que ça veut dire là. Ça veut dire, chaque personne prend sa femme pour Miss Monde. Mais nous là, on connaît. Quand on regarde, on trouve. Ok? Donc, dis à ton mari, il est en train de t'exposer, hein. C'est pas bon. Quand il parle, il insulte l'autre femme et puis toi, il te qualifie. Pourtant, on sait que toi, là, si Naomi se lève là, ah, c'est pas Yoroman, Yorobanile. Donc, il faut lui dire d'arrêter. Parce qu'il t'expose et puis on va te mélanger. Parce qu'il y en a à dire, ma fille. Il y en a à dire, même moi-même, il y en a à dire sur moi. Donc, ton mari t'expose. Faut dire ça, il te dit, oui, ma femme est belle, elle est comme ça. Toi-même, de toi à moi. On peut trouver, hein. On trouve, hein. Nous, là, on trouve. Si tu nous ramènes même comme ça. Si tu nous ramènes même. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Cindy Crawford, Naomi Campbell. Nous, on va trouver. Nous, on est les trouveuses d'injures. Donc, ma fille, il faut arrêter. Dis à Jessie, là. Jessie, mon fils, pardon, faut pas exposer l'enfant des gens. Et puis, on va essayer de craquements dessus. Et puis, ça va amener par là Cameroun, Côte d'Ivoire. C'est pas le moment. On a frôlé la catastrophe, là. La tension est baissée. L'enfant des gens que tu es en train de mettre là, toi-même, tu connais. Ou bien, tu veux qu'on insulte la femme là. Parce qu'il y a des gens comme ça, hein. Il veut qu'on insulte la femme bien. Et puis lui, c'est un bon débarras. Hé, petit, faut pas nous mélanger à elle, les Camerounais. Laisse la femme où elle est. Toi aussi, donne-lui des conseils. Tu peux faire changer ton mari. Tu peux lui dire d'arrêter les palabres là. Parce que toi, ça t'expose. Tu connais... tu connais... Excusez-moi, c'était quelque chose d'important. Excusez-moi. Vous êtes important aussi. Donc, c'était administratif. Donc, je disais, donc, Jessie, peut-être que tu veux qu'on mélange. Tu connais Ivoirien. Nos bacs que tu vois ici, là. Quand on sort les trucs, ce qui sort dedans, c'est pas bon. Hein. Ça mélange un pays. Tu connais Ivoirien. C'est pour ça, toi-même, mon fils, tu t'appelles le roi d'Idjens. Hein. Tu connais ta bouche quand tu parles. Donc, il faut arrêter. Comme bouche sale, comme ça, on aime beaucoup, hein. Faut pas mettre la fille, tu vas insulter Emmanuel Keïta là, elle est beaucoup aimée. C'est son étoile. Nous les vieilles mamans, si on se lève et puis on la défend, tu crois que c'est simple? C'est Dieu donné. Donc la femme là, parce que tu vas nous... Non, faut pas faire mon fils. Faut pas faire, hein? Ah, oh. C'est toi qui vois, petit. Laisse ta femme tranquille. Laisse Emmanuel Keïta tranquille. On va avancer. Toi, tu fais ton business. Elle a fait son business. Elle par flotto. On est beaucoup comme ça, on aime ça. Qui n'aime pas rêver, vivre des rêves? Attends, tu crois qu'on va se faire un film, on est dans la misère tout le temps? Moi, je me vois. Oh, j'ai dit des fois, je marche dans la maison et puis je me vois sur Hollywood Boulevard à Los Angeles. Tu crois que c'est quoi? On est fatigué de vivre dans la misère, dans le mental. S'évader là, ça fait du bien. Je me vois même dans jet privé. Tu crois que... Ah, on dit, Dieu dit, donne-toi de la valeur. C'est-à-dire, si Emmanuel Keïta même dit la fondation, c'est qu'elle dit là, Dieu va lui donner ça. Si toi tu te rends petit, tu veux vivre comme tu es, je n'ai rien. Hey, on dit, demandez, vous recevez. C'est ce qu'elle demande, elle dit la fondation, elle a prophétisé. Dieu va lui donner la fondation là. Si vous voulez prophétiser,
Moi, j'ai dit, j'ai avion, hein. J'ai jet privé. Moi, que vous voyez là. Qui est fou? On croit en Dieu, il faut demander des grandes choses à Dieu. Notre Dieu, là, ce n'est pas un Dieu des petites choses. Si toi, tu veux demander les cœurs à Dieu, demande les cœurs à Dieu. Moi, je demande les loups-boutins. Leur grand frère, même leur papa, leur grand-mère, les loups-boutins. C'est ça que je veux. Actuellement, là, je veux le dernier MS. 36 000 €. La montre que je veux, là, c'est Piaget. Hein? Elle coûte 32 000 €. 14 diamants dedans. Tu crois que j'ai... Oh. Mon petit, on rêve, hein? Elle n'est pas seule, Emmanuel Keïta. On est beaucoup. Les Félix vite à ville, elle se voit en Rolls. Tu crois qu'on va rester où on est? Toi aussi, Adama. Qui va se négliger? C'est normal. C'est parce que moi, on n'ouvre pas les grands hôtels pour moi, sinon j'allais aller m'allonger. Tiens, on ne peut pas rêver une fois dans notre vie. Là aussi, on va insulter quelqu'un pour ça. Carrément, on va être là. Au contraire, donne du rêve aux petites filles qui sont en Afrique dans la misère. Au moins, il faut qu'elles rêvent que plus tard, elles vont être comme Emmanuel Keïta. C'est ça qui est la vérité. Ça ne veut pas dire qu'elles vont aller se prostituer. Celui qui veut aller se prostituer, tant pis pour lui. Il faut réfléchir. Il faut grouiller. Tu peux grouiller pour avoir. C'est pas tout n'est pas lié à la prostitution. Parce que j'entends d'autres dire, oui, elles poussent nos petites filles à aller à la débauche. Hé, moi, ma fille là, ma fille que j'ai accouchée là, elle aime les choses. Elle aime les grands sacs. Les sacs à 1800, 3000. Là, elle dit pour ce 35, elle a demandé un sac à son mari. Il coûte 5000 €. Hein? Je lui ai dit, mais dis donc. Et c'est ça, c'est leur rêve. Et ils s'offrent des trucs. Quand elle l'offre à son mari aussi, c'est des cadeaux de valeur. Elle dit, maman, toi tu penses que c'est... Mais le sac à 35 000 € là. Demain là, il a de la valeur. C'est un placement. C'est parce que nous, on ne sait pas. Moi, j'ai acheté le monogramme dentelle de Louis Vuitton en édition limitée. 1050 € il était fait. Et j'ai pris ma tontine, j'ai payé mon sac là. J'ai pris dedans, j'ai dit, je vais me faire plaisir. 1050 €. Tapez le prix actuellement. Il est coté à 4000 €. J'attends un peu là pour le vendre. J'ai dit à ma fille, mais j'attends dans 2 ans, 4 ans. Plus il vieillit, il a de la valeur. Donc les sacs là aussi, c'est important. Hein? C'est important, les bijoux, c'est important. J'ai une amie, une petite, elle est souvent sur mes directs, je ne vais pas dire son nom, mais c'est une de mes filles. Elle a acheté une bague à l'époque, elle travaillait chez une dame et puis elle a acheté une bague. À l'époque, elle a acheté ça, je crois, à 20 000 francs. 20 000 francs. Hein. Je ne sais pas si elle est connectée là. 20 000 francs la bague. Non, la montre. Elle est de Poirier. Poiré. Voilà, Poiré. Et la montre là, elle a voulu nettoyer la montre, elle est partie leur donner pour nettoyer. Il lui envoie un message pour dire que oui, on est désolé, ta montre est perdue, mais on va te rembourser l'argent. Aïe. Montre que je vous ai donné pour nettoyer les perdus. Donc elle a saisi un avocat, elle dit il faut demander mon truc. Parce qu'elle a payé à 20 000 ou 15 000, un truc de l'époque franc. Et ils ont fait, je crois, 20 000 francs ou 26 000. Enfin, peu importe. L'avocat a envoyé la lettre pour dire que voilà, lui, il veut la valeur actuelle. Vous savez comment le truc vaut actuellement? 26 000 €. Dans la société, quand le duc a dit, une semaine après, ils ont reçu la lettre de l'avocat. Il dit, on va voir, on va chercher. Ils écrivent à l'avocat, oui, on a trouvé ça. C'était tombé dans un coin, mon œil. Parce que comme c'est un noir, si elle avait dit oui, ils allaient lui donner 6 000 €. Et puis le truc est vendu 26 000. Donc il y a des choses qui ont de la valeur. Faut pas, bon, je ne parle pas de ça que Lancel à 900 €. Non, il faut acheter quand c'est édition limitée ou des trucs comme ça. Ça prend de la valeur. Il y a des MS là, ça prend de la valeur. C'est parce qu'on n'a pas l'argent. Donc faut pas faire chose. Et ma fille, comme elle aime les bonnes choses, je lui disais, petite, toi, quand on t'achète quelque chose, c'est quelle marque, maman? Faut aller à l'école, faut faire ça, faut faire ça. Comme elle aime les bonnes choses. Elle a fait crica, elle s'est battue pour avoir, mais elle ne s'est pas prostituée. C'est pas prostitution seulement. Prostitution, mais on ne gagne rien dedans. Voilà. Quand on grouille là, ton argent, tu sais économiser. Donc, c'est pas... Encourageons nos enfants, ceux qui aiment les belles choses, à travailler sereinement et proprement pour avoir, aller à l'école pour avoir. C'est pas que prostitution. Donc Emmanuel Keïta, si elle vend du rêve là, c'est pas le rêve que la prostitution.
Elle n'est pas prostituée pour dire qu'elle a travaillé, elle travaille aussi. Ce qu'elle fait là, influenceur là, ça paye. Donc tout ce qu'elle a là, vous allez critiquer. C'est fini maintenant, mais c'est elle. Plus vous faites ça, vous lui donnez encore de la force. Les gens sont en tas sur elle. Parce que tout le monde a le regard sur elle. Donc les marques viennent vers elle. C'est ça. C'est vous qui faites sa pub gratuite aussi. Il faut arrêter. Aujourd'hui, là, si lui arrive quelque chose, je tue du bois loin de moi et puis ça ne va pas arriver. Je brise ça au nom de Jésus. Vous n'allez pas avoir mal. Pourquoi vous souhaitez vous acharner sur un être humain, enfant de quelqu'un, qui l'a mis 9 mois pour accoucher? Vous êtes en tas sur elle. Elle, Emmanuel, qui était mentez aussi. Si vous ne pouvez pas mentir, laissez-la tranquille. Laissez-nous, on va aimer ça. Nous, notre ville est morose. Elle nous donne un peu d'espoir pour dire que vous, là, les crica qui êtes fatigués, là, c'est pas fini pour vous. C'est comme ça, nous, on voit la chose. Moi, je me vois en jet privé. Ou bien, qui va se négliger? Donc, arrêtez de la fatiguer. Arrêtez de vous acharner. C'est votre sœur ivoirienne, de surcroît, et puis africaine. Pourquoi vous ne faites pas un syndicat de gens que même les gens vont approcher pour faire des bonnes choses? Vous, là, vous pouvez parler, créer des hôpitaux, les chefs d'État, faites ça, et puis ils vont le faire. Vous pouvez parler pour le peuple pour que ça soit bénéfique pour tout le monde. Au lieu de tirer sur Emmanuel Keïta, c'est elle qui a pris mallette d'ado. C'est elle qui a fermé, attaché les mains des billets pour ne pas qu'il crée des sociétés. Ou bien qu'il s'éternise au pouvoir. Ou bien qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle qui a dit à Ouattara, hein, faut pas sortir, bloque le passeport de Blé Goudé. Vous ne parlez pas de ça là. Blé Goudé là, il n'a pas son passeport. Ça, c'est les choses qui amènent la guerre dans un pays. Vous êtes des influenceurs. Ouattara en train de chier sur tous les Ivoiriens. En violant la loi. Votre frère, tonton, il n'a pas passeport. Apoutou, Blé n'a pas passeport. Il est acquitté. Ça là, ça crée des rébellions. Parce que nous là, on commence à ça nous énerve. Et puis ça va nous donner des idées pas bien. Donc, ça là, vous pouvez parler de ça. Dire à Ouattara, qui n'a pas été élu et qui s'est imposé, que donne le passeport pour la paix de tout le monde. La guerre là, ça ne tue pas. Ça tue tout le monde. Ça là, c'est ça on dit tu influences. Si tu parles que le chien qui est assis là, Moro là, il a compris et puis il donne le passeport, on dit ah, petit, toi tu as parlé, tu es influenceur. Mais tu n'influences personne, tu es là, vous vous insultez toute la journée. C'est ça là qui est influencé. Influencé dans quoi? Dans les injures? En tout cas, arrêtez ça. C'est pas normal. C'est enfant de quelqu'un. Vous faites du mal à ses enfants, vous lui faites du mal à elle-même et sa pauvre mère. Vous lui faites du mal à sa famille. Ça fait mal. Elle a fait son enfant pour voir son enfant grandir. Être heureuse. Mais vous êtes en tas sur elle. C'est parce qu'Emmanuel Keïta, elle est forte. Et puis Dieu, quand tu as Dieu comme rocher là, j'ai dit, elle vous a dépassé. Ça vous a surpris. Aïe, ça vous a surpris. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, elle est en avance sur son temps. Elle a compris qu'il faut exploiter la chose. Vous ne voyez pas, vous faites communauté, elle n'est pas dedans. Elle ne sait même pas ce qui se passe dedans. Ça ne l'intéresse pas, mais vous la poussez. Manuel Keïta, Manu, ça c'est ma fille. Elle n'est pas jalouse. Moi là, tu vas avoir tes trucs, je m'en fous. Mais vous êtes là. On a fini avec l'autre crocodile, Sylvia T. Maintenant c'est toi, Jessie, tu viens. Petit, il faut arrêter. Maman, elle t'aime beaucoup. Maman Naomi, elle t'aime beaucoup. Il faut arrêter. Emmanuel Keïta, là, c'est ta petite soeur. Arrêtez. Et puis quand tu pars, tu dis, ah, mon ami Peter, là, c'est mon fils aussi. Arrêtez de vous cogner les têtes. C'est pas bon. C'est pas tout le monde. Emmanuel Keïta n'est pas le bon Dieu pour diriger la vie de tout le monde. Allez, va insulter. Et puis lui, il s'en va. Allez, va. Vous pensez que c'est ça. Donc elle commande tout le monde. Celui qui se lève, moi là, je ne la connais pas. Mais ça m'énerve que vous soyez sur elle. Je parle. Je parle. Ça m'énerve. Elle ne m'a pas envoyé. À mon âge, elle va m'envoyer. Elle-même, je la couche et puis je la réaccouche encore. Et puis elle va me regarder, moi, pour dire, maman Naomi va insulter l'autre. Ou bien va répondre. Vous êtes sérieux? L'injustice, celui qui n'aime pas l'injustice, il répond à tout. Il intervient
dans tout, avant que ça n'aille en bisbille. Donc, c'est pour ça que je viens te dire, Jessie, il faut arrêter. Madame Jessie, parle à ton chéri, il n'a qu'à arrêter. Parce que les Ivoiriens, là, les Camerounais, ce sont nos frères. Tous les Africains, même, ce sont nos frères. Et en particulier, vous nous avez soutenus dans nos problèmes. Faut pas, Jessie, mon fils, là, il va ramener problème. Parce que quand il insulte, et puis toi, tu es une femme, tu es là, là. Et puis nous, on sait qu'on peut trouver beaucoup sur toi, là. C'est pas bon. C'est pas bon. Faut pas qu'il va te livrer. Nous, on est des fauves. Quand nous, on sort, c'est pas bon, hein. Donc, j'aime beaucoup Jessie. C'est pour ça que je viens parler comme une maman qui donne des conseils. Manuel Keita, c'est ta soeur. Tu as fait une vidéo l'autre fois où, comment il s'appelle? Ali Ayek ou je sais pas, Ayek là. Il t'a donné quelque chose pour donner à Emmanuel Keita. J'étais contente. Mais tu es quitté encore, tu es en train de tout mélanger. Donc ton pardon, même comment on peut accepter? Parce que tu es bipolaire. On ne sait pas, tu dis ça, demain, comment tu vas réagir? Faut arrêter, petit. Faut arrêter. Tu es en train de mettre ta femme en... Nous la livrer sur un plateau, hein. Si c'est un bon plat, nous on mange, petit. Gratuit en plus. On mange. On sort. Donc faut arrêter. Faut arrêter. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Tu peux pas avoir une femme à côté de toi et puis insulter une autre femme. La traiter de pafleteuse, de menteuse, de prostituée. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hé, c'est quoi ça? Arrête ça. Arrête-moi ça vite, petit. Arrête-moi ça vite, petit. Transmettez ça à Jessie. Allez dans son inbox. J'ai envoyé un message à chose. Mon fils, c'est peut-être 007. De te transmettre. Faut arrêter. Faut arrêter, hein. C'est pas bon, hein. Maman Naomi, elle ne veut pas rentrer dans les... Hein? Dans les 15 lits avec toi. Non, 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 non. Faut arrêter ça. Emmanuel Keita, là. Si tu ne peux pas l'aimer comme ta petite soeur, faut la laisser évoluer. Même si elle fait télé de Facebook, c'est qu'elle fait, c'est ça. Si elle est dans HLM, Dieu dit de commencer petit. Elle va être dans HLM aujourd'hui. Peut-être demain, elle va être dans pavillon, elle va acheter sa maison. Tout va. Si elle s'arrête à côté de moi-même, je m'arrête à côté des voitures pour prendre photo. Aïe, est-ce que j'ai tué quelqu'un? Je n'ai pas cassé le rétro de quelqu'un. Je suis arrêté si je vois belle voiture. Je demande même au propriétaire, je peux prendre photo. C'est pas grave. Ça là, tout ce qu'elle fait, c'est mensonge pour vous. Il faut qu'elle s'asseye par terre pour prendre photo. Là, vous savez, voilà, elle est tombée. Ça, c'est sa photo, ça. Ah non, non, non. On dit, quand c'est mort, ça pisse. Vous comprenez pas ça? Devant ton adversaire, là, même si c'est chaud, il faut te montrer un crac-crac. Elle a compris le game. Donc, laissez-la. Voilà en loupé. Laissez-la tranquille. Voilà. Elle vous a surclassé. C'est qu'elle est trop en avance sur son temps. Donc, laissez-la. Il ne faut pas l'embrouiller dans vos trucs. Elle ne vous calcule pas. Elle n'est pas dans vos comités. Vous voulez qu'elle soit dedans. Elle ne voit pas les comités. Elle fait sa vie. Même si c'est dans trou de rat qu'elle fait télé. C'est pas grave. Nous, quand l'avons, on est content. Vous voyez, les gens disent qu'à vie. Quand quelqu'un dit à vie, tu ne crois pas que la personne, elle est prête pour la personne. Moi, il dit Simon Gbagbo à vie. Et qu'à vie. Donc, ce que vous allez dire même, je vois. Quand tu aimes quelqu'un, là, tu ne vois pas les défauts. Tout ce que vous voyez là, nous, on ne voit pas. Hein. On ne voit pas. Donc, plus vous faites ça, plus son amour grandit encore. On ne voit pas. Il y a des gens qui sont prêts. J'ai vu une soeur aujourd'hui, là, une petite soeur qui a fait une vidéo. Elle est d'un certain âge. Quand je dis d'un certain âge, ce n'est pas une vieille, mais elle est plus âgée qu'Emmanuel Keita. Mais comment elle parlait? Elle t'a parlé à toi, Jessie. Il y a des mamans qui te parlent. C'est pas bon. Laisse-la tranquille. Elle t'a pas... Si elle t'a provoqué, là, moi, le jour qu'elle va vous provoquer, venez me dire. Je vais lui parler aussi dans la vidéo. Je ne la connais pas, mais c'est comme ça. Mais elle ne vous provoque pas. Si quelqu'un vous provoque, vous allez dire c'est elle. Même moi, même si je vous insulte, vous allez dire c'est Emmanuel Keita. Ça ne va pas chez vous bien. Donc elle commande, elle monopolise tout le monde. Voilà, c'est elle là. Hein? Donc il faut arrêter. Ok? Voilà, chacun, Jessie. Madame Jessie, j'espère que tu as compris.
avant qu'on tout parte en freestyle. Ok? Chacun, toi, tu as créé ton truc. On dit tu es maintenant blogueuse. Fais ton truc. Nous, on t'encourage. Hein? Je souhaite tout le bien. Que ça marche, que tu aies l'argent, que les contrats tombent. C'est ça. Chacun. J'ai pris même pour Emmanuel Keïta, tout le temps, que Dieu ouvre les portes pour elle. Hein? Les portes, même les écluses pour elle. C'est tout. C'est l'Afrique qui gagne. Quand elle va avoir le jet demain, là, elle va faire des entreprises. Elle va employer 100 personnes en Côte d'Ivoire. Vous ne trouvez pas que c'est bien? C'est mon souhait que je lui souhaite. Beaucoup d'entreprises. Si elle peut avoir des supermarchés, des bons trucs, que Dieu le fasse pour que les Ivoiriens, vos petits frères sortent de la galère, ils aient un emploi. Ceux qui n'ont pas pu aller à l'école, ils aient quelque chose. C'est pas bon ça. On peut créer fondation pour donner peu importe. Et tu dis même que fondation pour faire les ongles. Et alors, elle a donné une bourse à quelqu'un pour s'améliorer, pour se perfectionner, pour créer son truc. C'est bien. Toi aussi, donne. Tu peux donner même à un plombier pour faire la plomberie. C'est quoi le problème? C'est une formation qu'elle offre. Même si on lui donne que ce n'est pas elle qui offre, ce n'est pas grave. Du moment que ça fait des heureux. Ces heureux-là, quand vous parlez là, eux, ça les énerve, ils peuvent t'attaquer aussi, t'insulter. Ce n'est pas elle qui les envoie. Parce qu'ils sont énervés que tu critiques ce qu'elle a fait pour eux. Donc, on va faire une spirale. Ça tourne. Ça sera le serpent qui se mord par la queue, on n'en finit pas. Que chacun reste dans son coin. Que chacun fasse ses affaires. Et puis que ça prospère, c'est tout. Laissez-vous tranquille. Ok? Donc, c'est ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous aime. On est ensemble. Donc, famille, j'ai fini ce chapitre-là parce qu'il fallait que je parle à Gessie. Ça me taraudait depuis hier. Et il fallait que je parle. Voilà, ça m'a fait du bien. Parce que l'injustice ne passe pas devant moi. Ça m'a fait vraiment du bien. Famille, je vais interpeller ici nos frères du RDR. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Bligoudé, ils ont été accusés. Parce que les frères du RDR, là, quand on parle, là j'ai réfléchi, je me suis dit, on dit la répétition est une pédagogie. Il faut que je leur parle. Sans m'énerver, sans les insulter. Parce que des fois, ils nous poussent aussi, ils nous sortent de nos gonds. Il y a des choses, quand on dit on veut la paix, eux ils disent que Ouattara veut la paix, le président a tout fait, les Ivoiriens s'entendent, ça va, la paix est faite. Je vais vous poser une question. Prenez votre cerveau qui est à côté de vous et remettez-le en place pour que je pose la question. Vous avez 2 secondes. J'espère que c'est bon. On peut y aller. Je vais poser la question. Quand vous dites la paix, les Ivoiriens ont fait la paix là. Dobo Blé là, il est où? Blé Goudé, il est où? Seka là. Avec tous nos enfants, nos frères qui sont en prison, ils sont où? Baba Fossigno, on peut en citer des milliers. Ils sont où? Mais comment voulez-vous que nous, on fasse la paix? Une guerre que Ouattara est venu imposer aux Ivoiriens par le biais de la France, qui a tué les Ivoiriens. Il vient et puis vous voulez qu'on pardonne à Ouattara. Nous, nos parents, là, ça veut dire Blé Goudé, je m'en fous. Il n'a qu'à rester. Ouattara a dit on fait la paix. Allez, hop, on fait la paix. Dobo Blé en prison. D'autres, leurs femmes sont mortes, ils étaient en prison. D'autres sont rentrés des îles, ils n'ont pas de salaire. C'est pas grave, on continue. On laisse nos parents souffrir. C'est pas grave pour la paix. Faire plaisir à Ouattara. Je ne vais pas l'insulter aujourd'hui, mais je vais vous parler. C'est les raisons qui me poussent des fois et puis je le traite des chiens, tout ça là. C'est pour vous faire comprendre. Parce que des fois, c'est insupportable. On ne peut pas faire ça. Et vous cautionnez ça. Mais mettez-vous à la place. Si ça change, si on vous fait ça, est-ce que vous allez accepter que la personne qui vient du LMP, il devienne président, et puis vos parents sont privés des soins, ils sont traqués, d'autres même on les a suivis en exil, ils ont été empoisonnés par les gens, les mains, bras armés de Ouattara, ils sont morts. Est-ce que vous trouvez normal
Est-ce que vous allez accepter? Ce que Ouattara est en train de faire là, c'est une bombe qui est sous... Il y a une soupape dessus, c'est tout. C'est une cocotte minute en ébullition. Et quand ça va exploser là, les gens à qui vous avez fait ça, cette méchanceté, ils risquent de se venger sur vous. Donc si vous êtes intelligent, vous devez, vous, parler à Ouattara, lui dire de libérer. Normalement, vous devez nous soutenir dans ce qu'on fait, de demander à ce que nos parents, les blés goudés et tout, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Mais vous, vous trouvez normal. Nous, on doit faire abstraction de nos parents, de nos difficultés, de notre situation. Oubliez même l'existence de nos parents en exil. Et puis, on est là, on vit, on mange, on est content. C'est comme mon papa en prison. Hein? Vous pensez que de Woblé, là, il n'a pas d'enfant? C'est qu'à il n'a pas d'enfant. Vous avez rendu son papa fou. Vous pensez que ça fait pas mal? Et cet enfant-là, il va être là, il est content. Son papa n'est pas là, il est en prison, il est fou, il est torturé, on s'en fout. On continue la vie. Eh, le président, ça va, ah, ça va, hein, le pays va bien. Bravo, le pays marche. Mais vous êtes dans quel monde? Quand on parle de paix, ça, c'est les conditions sine qua non, hein, indiscutables pour une paix. Il faut libérer les gens, faire rentrer les exilés. Il y a des gens qui sont morts au Ghana, qui sont enterrés dans des buttes, qui n'ont même pas une sépulture. Hein? Ils sont enterrés comme des ignames, des buttes d'ignames. Est-ce que vous trouvez ça normal? Chez vous, là, au nord, c'est la coutume, parce que vous ne faites pas de tombe peut-être. Mais nous, les morts, ils ont une tombe. Hein? Ils ont une tombe. Mais les parents, comment ils peuvent faire? Même ils ne peuvent même pas aller récupérer les corps de leurs parents défunts. Hein? Parce que d'autres, les comptes sont gelés. Il va falloir que vous réfléchissiez. Vous, les gens du RDR, il faut que vous, les cadres du RDR, vous réfléchissiez à ça. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, si vous voulez que le bien de la Côte d'Ivoire, si vous voulez éviter l'embrasement de la Côte d'Ivoire, il faut penser à ça. Parce que rien, vous n'allez pas dire que vous allez vous asseoir sur un peuple jusqu'à son extinction. Vous allez nous éteindre complètement ou bien nous faire disparaître. Ce n'est pas possible. Même si moi, vous avez réussi à me faire disparaître. Mais ma fille, mes petits-enfants, vous pensez qu'ils vont accepter ça? La Côte d'Ivoire est un pays, est un propriétaire. Il y a des autochtones et des allogènes. Mais si les allogènes viennent faire la loi, vous pensez que nous, on ne va pas chercher à trouver des stratégies pour vous chasser, donc on va trouver ça normal. Notre situation, nos pays, nos maisons sont occupées. Allez hop, c'est pas grave, on fait la paix pour faire plaisir à M. Ouattara. Il faut réfléchir. Hein? Quand on aime la paix, quand on veut vivre en harmonie avec ses frères, ça là, faut pas être injuste. Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse là, faut pas accepter qu'on fasse ça aux autres. Tu peux même parler. Vous les gens, les Mamadou Touré qui se lèvent et puis des petits voyous qui se lèvent et puis ils agressent verbalement pendant que vous savez que vous êtes en tort. Vous avez fait une guerre dans laquelle vous avez tué des gens et on dit aujourd'hui ceux que vous avez accusés sont acquittés. Donc c'est vous qui êtes les responsables de ces morts. Et vous persistez, vous signez dans ça. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Dans ce pays-là, il est à nous tous. Les balles là, elles ne trient pas quelqu'un. Il n'y a pas balle de RDR et balle de comment dire, LMP. Quand ça tire là, on dit sauf qui peut, ça trouve celui que ça trouve. Peu importe sa bannière politique, on s'en fout de ça. Et on tue. On a vu ça, on a vécu ça en Côte d'Ivoire. Donc, il faut arrêter. Ce qui va commencer là, ne cautionnez pas. Ne cautionnez pas, hein, parce que vous n'allez pas reconnaître l'Ivoirien. On a trop souffert, 10 ans, on est dedans. Ouattara va nous amener encore, on ne sait pas où, peut-être 15 ans. Mais vous pensez que ça va continuer comme ça? Et il planifie même de encore faire freaking avec la Constitution. Parce que lui, c'est un équilibriste. Hein? C'est un contorsionniste qui se met dans tous les sens pour voler l'électorat. Donc ça là, on ne va plus accepter ça.
On ne va plus accepter ça. On sait dans quoi ce que vous voulez faire. Vous pensez nous intimider. Quand on sort, vous tapez, vous décapitez, vous posez des actes horribles pour nous effrayer. Mais un jour, ça va finir. Ça va finir un jour. On ne va pas toujours rester comme ça dans la peur. Les gens vont, à force, vous pousser. À force, un jour, la soupape là, va exploser. Oh Dieu, Françoise, oh Dieu, ma petite soeur, sois saluée depuis ta position. Hein? Ça va exploser la soupape. Et puis on va se regarder, fa. Donc, n'énervez pas les lions endormis. Affamés surtout. Vous avez trop fait. Vous nous avez trop fait souffrir. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter ça. Donnez le passeport du ministre Charles Dégoudé. Il a été acquitté. La loi l'a reconnu. Hein? Libre. Donc, il doit rentrer chez lui. Vous ne pouvez pas faire de lui un exilé. Parce que vous-même là, vos majorités, en majorité, vous êtes des étrangers. Mais vous n'allez pas empêcher un autochtone de rentrer chez lui, un fils de Côte d'Ivoire. Blé Goudé, il n'a pas un autre pays ailleurs. Hein. Il n'a aucune descendance hors de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas vous, des apatrides, qui allez le prendre pour le garder à l'étranger. Parce que pour vous, s'il vient, il est une menace. Mais c'est son pays. S'il pose un acte hein, qui est condamnable, vous pouvez le condamner. S'il vient mettre les bombes demain, vous le voyez comme un petit voyou. C'est vous parce que vous pensez que comme vous êtes violent. Vous avez le monopole de la violence. Vous pensez que tout le monde est comme ça. On est tous des djihadistes, des violents, on décapite. C'est vous qui décapitez autant de Ouattara depuis des années. Regardez l'historique de la Côte d'Ivoire. Depuis qu'on a vu quelqu'un décapité au sabre, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire qu'on voit ça, depuis sous Ouattara. Quel Ivoirien, vrai Ivoirien qui va décapiter? Si ce n'est pas à force de gorger les moutons, vous confondez coup de mouton et coup d'être humain. Vous décapitez. C'est en Côte d'Ivoire. Mais ça là, ça n'a rien fait parce que vous avez des grandes puissances derrière vous. Mais ça va finir un jour. Ces gens-là, c'est des girouettes. Ils tournent, ils tournent. Eux où le vent les amène, c'est là ils vont. Celui qui a la plus... comment on appelle ça? C'est comme on fait des... le mot méchant. Des enchères. Hein? Celui qui propose plus. C'est lui qui prend. Aujourd'hui, là, Ouattara, il donne tout. Mais quand bientôt, il va... Là, il est asphyxié. Quand il ne pourra plus, là, ils vont le laisser comme un malpropre. C'est ça. Eux, ils sont comme ça. Hein? On a vu ça ici. Hein? Donc, vous, là, arrêtez de nous embêter. Libérez nos parents. Laissez Blé Goudé rentrer en Côte d'Ivoire. C'est son pays. Et puis, mettez les conditions pour une réconciliation vraie. Tous les enfants d'Afrique. Les enfants, ils veulent rentrer. Beaucoup de nos parents qui sont en Asie, Ghana, Côte d'Ivoire, Togo, tout ça, beaucoup sont malades. Ils sont obligés de rester là-bas à cause de vous. C'est pas normal. Donc, libérez nos parents. Libérez, les gens vont rentrer. Et arrêtez de mettre ces petits voyous-là qui foutent rien, hein, les Mamadou Touré, qui vont être là pour prôner la violence. Prônez seulement la violence. Intimidation sur intimidation. Vous pensez que ça va faire peur à qui? Le moment qui va arriver là, tout ça là, c'est zéro. C'est vous-même qui allez vous chercher. Vous allez vous chercher. Vous poussez trop l'Ivoirien à bout. Donc arrêtez-moi tout ça. Arrêtez-moi tout ça. C'est pour ça, nous on sait, qu'on tape sur vos bras armés là, les Nadi Bamba, les machins, on sait pourquoi on tape sur ceux-là. Parce que c'est eux que vous envoyez pour nous maintenir dans cette situation. Nadi Bamba, comme elle ne veut pas voir Blé Goudé. Hein? Elle ne veut pas voir Blé Goudé. Ce matin, j'ai parlé avec une personne, un dignitaire de notre région qui a appelé de l'Afrique. Il me dit, Naomi, on voit tes vidéos, mais t'inquiète pas. On attend Nadi ici. On attend Nadi Bamba ici. On l'attend de pied ferme.
Gbagbo Laurent, là, il est le bienvenu. Simon Gbagbo est bienvenu. Mais il ne va pas s'amuser si la tombe de les forces communes de nos parents venir avec Nadi Bamba qui a cautionné. Il dit, il faut te calmer. Il faut te calmer, on l'attend ici. Si elle est femme, elle n'a qu'à venir ici dans le Guémon. Ils attendent. Ils attendent. Ils pensent que comme les gens... Et je lui ai même dit, mais nous on voit les vidéos, il dit, il faut laisser. Tout le monde ne peut pas faire une chose. Dans le ventre, là, il y a le sang et puis tu craches, tu vomis de l'eau. Il faut laisser. On ne peut pas voir dans nos ventres. On l'attend ici. Elle n'a qu'à venir avec Gbagbo Laurent. Il dit, il ne faut même pas te fatiguer. Elle va voir qui est le peuple. Ouais. Elle pense qu'elle est arrivée. C'est madame. Je suis madame. Tu t'accapares à un titre qui n'est même pas, qui n'est pas le tien. Le monsieur m'a dit, nous on sait ce que Simon Gbagbo a fait pour nous. On sait ce qu'elle est capable de faire. Elle est capable de faire pour nous. Il ne va pas venir nous montrer autre chose. Nous travestir notre histoire. Et c'est lui, il m'a expliqué, il dit, quand ça chauffait, il dit, Nadi passait à Dioko et Pierre partait à Touba, chargé de nourriture, pendant qu'ils étaient là. Il attend, il attend. Il dit donc, petit soeur, il ne faut même pas te fatiguer. Ils étaient en groupe. Il dit, il ne faut pas te fatiguer. On l'attend. On est prêt et puis on est là. Elle n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à venir nous narguer. Je lui ai même dit, elle est gaoua, bon yéza. Ça veut dire, chez nous, là, quand tu tues quelqu'un, puis tu dis, voilà, c'est moi, c'est moi. Il dit, on sait ça. Elle n'a qu'à venir. On l'attend. Il ne faut même pas, si tu parles, ça t'énerve pour rien. Faut pas. Il dit, je vois toutes tes vidéos, on voit. Mais il ne faut pas t'énerver pour rien. On l'attend. On ne peut pas parler pour parler. Elle n'a qu'à venir nous trouver. Elle n'a qu'à venir. Il dit, on l'attend. On n'a qu'à la voir à côté de Gbagbo Laurent. C'est ça, elle va comprendre. N'importe quoi. On a dit, on ne veut pas te voir, on ne veut pas te voir. Nous, on te dit la vérité. Voilà. On te dit la vérité. Et le président Laurent Gbagbo, mais on ne veut pas qu'il aille là-bas. Parce que Ouattara, ce qu'il planifie pour lui là-bas, ça va nous tomber sur la gueule. Et on n'a pas envie. Donc, il reste là où il est. Quand les conditions seront propices, il ira tranquillement avec Simone Gbagbo. C'est elle qu'on connaît. On l'a vu le 11 avril à côté de lui, apeuré ayant reçu des coups. C'est pas Nadi Bamba. Il y a longtemps, elle a pris la poudre d'escampette, elle a fui. Parce qu'elle, c'est une grosse fuyade. Tu veux épouser un homme digne, une icône politique, et tu as peur de mourir. Tu as peur. L'Afrique, là, même si tu es élu démocratiquement, on peut faire coup d'État. C'est l'Afrique toujours. Nous, on est loin de la démocratie. C'est une couverture démocratique. Ce n'est pas la réalité. Donc, si tu es peureuse, là, si tu as un président, dis-toi qu'on peut vous tuer un jour ensemble. On peut faire ça. En Afrique, quand tu as un président, il faut te dire, ta vie, elle fait du yo-yo. Voilà. On a vu des gens, tu as vu? Tu crois que la femme de Joël de Haïti, elle n'était pas préparée? Ah. C'est l'Afrique. Même tu es élu démocratiquement, c'est à Baradakabra. Il y a un fou qui va venir prendre bras pouvoir là. C'est comme ça, c'est l'Afrique. Donc quand tu acceptes des femmes des présidents, c'est comme si tu acceptais de mourir. C'est pour le meilleur, pour le pire. Mais toi tu veux le pire, le meilleur seulement. Aïe, tu veux manger bonne omelette, tu ne casses pas les œufs. Quand tu as ta bonne, tu fuis. Maintenant quand c'est cuit, tu vas venir, tu es la femme. Je suis sa femme, je suis sa femme. C'est pas ça. Hein. On dit celle qui est au feu quand le chef est au feu. Voilà. Simone Gbagbo, elle était dans les bûches quand le président était au feu. Voilà. Donc, c'est pas... Elle n'est pas venue quand c'est cuit pour venir s'exhiber comme tu fais là. Elle n'a pas fait ça. Elle était dans le feu de l'action. Quand il a dit on fuit là, elle a dit on meurt, on est là. C'est elle qui a donné le courage même au président de rester. Nous, on a eu des échos. Attends. Lui-même, il voulait signer déjà et puis dire, prenez, on va revenir après. Elle a dit, les gens sont morts. Les Ivoiriens sont morts pour nous. On doit rester là. C'est ça qu'on dit une femme. Ce n'est pas celle qui se voile, qui n'a jamais mis pied dans la mosquée, mais quand c'est pour fuir. Ako Amoudi, ma petite soeur chérie, ta belle-mère, ta petite maman, elle n'a jamais mis pied dans la mosquée, mais quand on dit il y a danger... Nadia dit maman, elle vit ta vie,
La petite maman, votre petite maman, elle me fait trop rire. Mosquée, là, elle ne connaît pas, elle prie pas, elle boit, peut-être. Mais quand on dit il y a danger, elle s'en est. On voit que les yeux, les Warabiens, elles fuient. Nadiani Bemba. Ah, elle mange les bons trucs, mais tu as peur de mourir. Simon Gbagbo, elle ne se voile pas, elle est là et puis elle dit je suis là. C'est quoi le problème? Et puis elle parle. Toi, tu as fui. Elle voilée avec ton nez, on dirait purgeois là. On dirait papaye solo. On dirait quelqu'un qui a mis poire. Une poire à la poire quand on mange fruit là. Le gros est... Ah, vraiment. Est-ce qu'on peut être malade comme ça, Nadi Bamba? Tu aimes les bonnes choses, tu ne veux pas mourir. Simon Gbagbo sait les dangers de ça. Le pouvoir, elle connaît. Les aléas. En Afrique, c'est en Afrique. Même en France. On n'a pas tué Kennedy. En Europe, en Occident, pardon. Hein? Aux États-Unis, Kennedy, il est mort, non? Pour te dire, il a été démocratiquement élu. Dans le monde, là, quand tu as le pouvoir, il y a un fou qui va venir, hein, te mélanger, tu ne comprends rien. Hein? Samira Kwaku, ta belle-mère, ta petite maman, quand on dit, elle ne va pas à la mosquée, mais quand on dit, il y a danger seulement, elle a mis voile déjà, elle est partie. Ça aussi, ça dit, c'est femme de président. Vraiment, hein. Vous foutez de qui? Femme de président, c'est quelqu'un qui assume. Elle n'est pas là que pour le meilleur. Et le pire, tu laisses ça à qui? À Simon Gbagbo. Cochia. Donc, famille, je pense que j'ai tout dit. Nadi Bamba, elle n'a qu'à nous foutre la paix. Elle n'a qu'à laisser maman Simone vivre en paix avec son amoureux. Parce que Nadi, là, elle se fatigue. Voilà, elle se fatigue. Moi-même, je sais. Gbagbo, là, il va mourir auprès de sa femme. Ils vont mourir ensemble. Faut même pas te fatiguer. Tu te fatigues pour rien. L'énergie, le peu d'énergie que tu as, consacre-toi à prier Dieu à te soigner. Pour ta santé, c'est important. Tu es déjà malade, soigne-toi. Ok? Arrête d'emmerder la dame. Le monsieur, il a un certain âge. Il doit vivre avec sa femme. Ils ont tous 70 ans passés. Donc laisse enjailler. Est-ce que, hein? Le vieux, il ne peut plus. Il est avec sa femme, les vieux, ils s'enjaillent. C'est tout. Laisse nos papas s'enjailler, ils vont garder nos enfants. Nos arrière-petits-enfants, nos enfants. Tu es là, tu les emmènes, tu es là, je suis sa femme. L'épouse. Puis qu'elle est assise même là, tu vois toute la misère du monde, la tristesse de la terre. Tu n'es pas illuminé. Simon Gbagbo, elle a du chien. Ma maman là, non, elle est trop belle. Vous avez vu dimanche là? On peut avoir forme comme ça. Maman, toi aussi, hein, il faut que... Taguez-moi Simone Gbagbo, elle va s'asseoir là. Je la ginzin. Toi aussi, tu n'es pas bien, maman. Il faut... Moi, ta fille là, je t'aime beaucoup, hein. Mais quand il y a la vérité, moi, je dis. Ok? Je suis pas... Il y a des fois, tu fais des choses que j'aime pas. On peut avoir une forme comme ça. Tu as fait, les enfants des gens sont partis prendre des risques pour mettre plastique dans le corps. Allez là. Chambre à air, tout est déformé. Quand on regarde ta forme même là. Ah non. Jiba, d'après les gourous. Jiba. On peut être belle comme ça. Tu regardes la taille, la forme comme ça. Nadia dit ah non. Mon gars là, il aime belle forme. Donc, nous on va aller tricher. Elle est partie même. Elle a dit au monsieur. Richard Aka, toi je t'aime pas, hein. On te dit va prendre la... Tu n'as pas de femme, hein. Tu es là célibataire, froid, hein? Tu as fait froid, Nadia est là. Tu peux pas bras pour laisser, hein. Ta maman va prendre son mari. Tu es là, tu te balades sur mon direct. Je sais que tu aimes les cras, les bons cras. Ça là, tu peux aller, mais fais attention, parce que le cras c'est un cas contrefait. Faut pas dégonfler toute l'autre fesse, parce qu'il y a une fesse qui est dégonflée. D'après ma petite sœur Jani Begredier, Nadi Bamba a une fesse et demi. Si tu es dégonflé, il faut dégonfler l'autre qui est une entière. Hein? Donc, fais le mouvement, va laisser notre papa aller rejoindre sa femme. Donc,
Maman aussi, elle est trop belle. Surtout, elle a une photo où elle est au supermarché. Puis, michage de ça. Ah, maman, tu sais que ta femme est tue. Donc, il y a le petit, regardez en dos. C'est naturel, bio. Simon Gbagbo, c'est du bio. Il n'y a pas, y a rien pour quelqu'un dedans. Elle doit rien à personne. Ah, donc, vous là, c'est ça qui est ça. Voilà, sur ce, je vous aime et c'est sincère. On est ensemble, hein? Je vous aime. Vous êtes mes morons. Le Eko Salenko, allez draguer la petite femme là-bas. Vous êtes là, vous m'emmerdez sur les directs. La petite femme, à cause de garçon, elle a mis chambre à elle. Maintenant, là, ça est là. Avant que tout se dégonfle, allez vous enjailler là-bas. Elle va laisser au pas, il va rejoindre sa belle femme là, la forme guitare. C'est de ça on parle. On n'est pas là dans les oh. D'après ma petite, c'est à mort chic. Elle dit on n'est pas dans les oui. Ah là. Philippe Bois, sois salué petite soeur depuis ta position. Donc, Alex Victory, sois salué depuis ta position. Ça va tous saluer. Donc, sur ce, voilà. On est ensemble, hein, je reviens demain pour frapponner encore. Aujourd'hui, c'est un peu, hein, un petit enjaillement avec vous. Hein, avec le... En tout cas, hein. Ok. Donc, je vous aime, on est ensemble, on s'attrape. Ok? Donc, dites à Nadi, elle n'a qu'à laisser notre papa tranquille. Voilà. Et papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît, il faut rester là où tu es. Ouattara a mis des trucs, il a mis un plan pour provoquer un accident et puis t'assassiner. Donc, il ne faut pas tendre la main aux ennemis. Reste où tu es quand le moment viendra. Voilà. Celle qui est à côté de toi, là, elle est au courant du complot. Puisqu'elle-même, là, c'est elle la commandité. Elle-même qui a commandité ce complot-là. Donc, elle sait. C'est pour ça qu'elle insiste. On y va.